Alors, on va saluer notre duo d'experts aujourd'hui. Elles sont deux. Yvonne, notre psychologue, que vous connaissez bien sûr, est accompagnée aujourd'hui d'un médecin nutritionniste, Alexandra Dalu. Bonjour à toutes les deux. C'est en tandem que vous allez décrypter le parcours de nos invités. Yvonne, pourquoi parle-t-on si peu en fait de l'anorexie masculine? Eh bien, l'anorexie masculine, bien qu'elle soit en progression de plus en plus, et surtout dans les pays industrialisés, on n'en parle pas parce que l'homme a honte de ce lien difficile qu'il a avec la nourriture. En plus, l'homme anorexique se cache, il est introverti. Pourquoi est-il introverti? Eh bien, parce qu'il a un trouble, comme dit Valentin, de l'identité sexuelle qui émerge souvent à l'adolescence. Ensuite, il y a un rapport à des pertes, à des douleurs. Ensuite, un mal-être aussi par rapport au poids, bien souvent dans l'enfance. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui sont identiques bien souvent chez les filles. Néanmoins, c'est difficilement identifiable pour un garçon parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un garçon puisse tomber dans l'anorexie. Donc, il se tait, il ne se livre pas et il est tout comme les filles dans une forme d'addiction au rien. Il veut rien manger, il n'a pas de désir, il n'a envie de rien. On est dans le registre du néant. Et ensuite, l'homme, à la différence des filles, il a besoin d'avoir cette identification masculine aux muscles, c'est-à-dire besoin de se muscler, de s'assécher. C'est-à-dire la graisse est devenue son ennemi, donc besoin de s'assécher pour plaire et pour trouver un référent masculin. Alexandra, quels sont les signes avant-coureurs de l'anorexie ? Alors d'abord, je pense qu'il faut redonner une définition de l'anorexie, parce que l'anorexie, c'est un symptôme qu'on peut retrouver dans d'autres maladies, par exemple l'hyperthyroïdie, qui est une maladie hormonale. L'anorexie, c'est simplement le fait de ne pas avoir faim, de ne pas manger. Et là, on parle bien sûr de la maladie psychiatrique qui est l'anorexie mentale. Donc, comme Yvonne le précisait, c'est plus tabou chez l'homme. On en parle de plus en plus. Il y a pour autant 10 femmes anorexiques qu'un homme. Donc, c'est quand même une maladie plus féminine. Il y a une recrudescence, comme Yvonne le soulignait également. Les signes avant-coureurs... Qui est dû à quoi, la recrudescence chez l'homme ? Alors, c'est une pathologie psychiatrique qui est multifactorielle. Il y a des facteurs socio-culturels. On retrouve cette pathologie essentiellement dans les pays industrialisés. C'est assez important de le souligner. Il y a également des causes neuroendocriniennes, un rapport avec un problème de régulation avec une substance qui s'appelle la sérotonine. C'est une substance qu'on trouve dans les intestins et dans le cerveau. On a également... Ça, c'est des raisons médicales, mais j'imagine qu'il y a aussi des raisons psychologiques. Et il y a toujours des raisons psychologiques. Il y a aussi... Il y a toujours des raisons psychologiques. Il y a toujours des raisons psychologiques, toujours. Ouais. Il y a des facteurs déclenchants, comme notre témoin le soulignait. Pour autant, pas toujours sur toutes les personnalités. Il y a quand même des personnalités qui vont être plus sujets à développer cette pathologie. Ça peut être quoi, les facteurs déclenchants ? Des deuils, des ruptures. Et chez l'homme, justement, on retrouve essentiellement le positionnement sur l'orientation sexuelle. Un problème d'identité sexuelle, complètement. Que disait Yvonne tout à l'heure. Voilà. Il faut aussi souligner qu'il y a une maîtrise illusoire, justement, parce qu'ils sont bien sûr dans cette volonté de contrôler leur poids, parce qu'ils ne contrôlent plus rien, justement. C'est la seule chose qu'ils peuvent contrôler. Parce qu'ils refusent de manger, comme le soulignait encore une fois le témoin. Mais c'est une maîtrise illusoire puisqu'ils vont être dans un cercle vicieux avec plein de conséquences sur l'organisme. Par exemple donc évidemment l'amaigrissement, l'affaiblissement musculaire, parce qu'il y a une fonte très importante des muscles, une diminution aussi du système immunitaire avec un développement des infections. Une carence de vitamines. Avec les carences, tout à fait, Sophie, avec les carences en vitamines, en oligo-éléments. Problème de stérilité. Il y a des problèmes de stérilité, malheureusement, de croissance, puisqu'en plus, ça arrive à un moment donné où on a besoin de plus de calories parce qu'on est en pleine croissance. La maturation sexuelle également. Et puis, sur un long terme, de l'ostéoporose avec une fragilisation des os. On va le voir avec Lionel. Juste, est-ce qu'il faut absolument identifier la cause psychologique pour traiter ? Je crois que là-dessus, vous n'êtes pas forcément d'accord toutes les deux. Alors, on se rejoint finalement. C'est-à-dire que c'est toujours, en médecine, comme on le dit souvent, il faut rester humble. C'est au cas par cas. Il y a des généralités, puisque c'est une maladie qui est répertoriée avec des symptômes, l'amaigrissement, l'aménorrhée chez la jeune femme, c'est-à-dire qu'il y a une absence de règles, et puis l'anorexie en tant que symptôme. L'hyposexualité chez les hommes.
chez le jeune homme, on a exactement la même chose, c'est-à-dire l'anorexie en tant que symptôme, l'amaigrissement et puis ce positionnement difficile sur l'orientation sexuelle. Et puis après, il y en a qui vont être sur deux types d'anorexie. Il y a l'anorexie restrictive et à un moment donné, vous en parliez, il y a l'anorexie avec des troubles sur le craving, la boulimie, c'est-à-dire qu'il y a une compensation. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont manger, qui vont se faire vomir, qui vont prendre des diurétiques, qui vont prendre des laxatifs. Ça va entraîner encore d'autres troubles. Et les personnalités sont un petit peu différentes dans ces deux cas. Et alors, dans quel cas il faut isoler l'origine psychologique ? Il faut, je pense, être toujours sur l'origine, bien entendu, parce que quand il y a un problème sur un deuil, sur un éventuel trouble sexuel aussi qu'a pu avoir dans l'enfance, il faut pouvoir aider son enfant, son adolescent, à pouvoir le déterminer avec une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire il y a quelque chose à déterrer. Voilà, il y a un psychiatre, il y a bien sûr le nutritionniste, l'endocrinologue. Et après, c'est vrai aussi qu'il va falloir aller de l'avant, vous le soulignez tout à l'heure, une fois qu'il n'y a plus de dysmorphophobie, et ça c'est bien parce que vous vous en rendez compte, vous trouvez trop maigre, donc c'est vraiment gestation, une définition du mot, dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est ça, c'est se trouver avec un ventre gonflé alors qu'il est super plat. Ne pas avoir un regard juste sur son apparence. Et quand ils commencent vraiment à se voir comme ils le sont, c'est une bonne chose. C'est déjà le début d'un travail de guérison. Exactement. Alors vous disiez que quand on est anorexique, on souffre de carences en vitamines et que parfois ça peut déboucher sur des maladies comme l'ostéoporose. C'est ce que vous avez vécu, Lionel. Merci d'être à nos côtés. Vous avez dû prendre votre courage à deux mains, comme on dit, pour vous dévoiler aujourd'hui. Vos médecins vous ont d'ailleurs encouragé à venir témoigner. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce que j'ai d'après eux une facilité de parole. Ouais. Et en même temps, ils m'ont dit ça pourra t'aider et puis en même temps aider les autres patients, les autres personnes qui sont ici, parce que c'est vrai que pour moi c'est en même temps un challenge que de découvrir des hommes anorexiques, parce que au cours d'hospitalisation, j'ai pu découvrir uniquement que des femmes. Donc à quel moment les problèmes du comportement alimentaire se sont immiscés dans votre vie ? Déjà depuis l'âge de 6-7 ans à peu près. Parce que c'est vrai que là j'avais tendance, assez anecdotique, mais le matin, vers les 5h du matin, des fois je me réveillais et j'allais réveiller ma mère pour faire cuire des pâtes ou du riz ou quoi que ce soit. Vous aviez faim ? J'avais pas forcément faim. Mais c'est parce que il y avait un problème affectif, si vous voulez, par rapport à mon père, qui était beaucoup plus distant par rapport à moi. Ouais. Il n'a jamais montré trop ses sentiments. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu l'absence du père, non pas physique, mais l'absence plutôt sentimentale. Ouais. Et ma mère, au contraire, étant très fusionnelle avec moi, elle s'est toujours approchée de cela. Alors vous aviez l'impression de devoir manger pour compenser ? Oui, puis en même temps pour pour compenser un manque, tout à fait, oui. Le besoin de me remplir. Bon, et donc vous êtes devenu quoi En fait, ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans où je suis avec la période de croissance, ça a été à peu près. Mais quoi, vous étiez en excès de poids ? Oui, j'ai toujours été un tout petit peu, mais pas trop, pas comme par exemple sur la photo qu'on voit là. Donc j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Et c'est vrai que j'avais eu le passage après le collège où j'ai commencé à prendre du poids à partir de l'âge de 11 ans. Et en fait, ma carrière scolaire, en fait, a été comme mon corps. Ça a été un petit peu le yo-yo. D'ailleurs, on m'a souvent dit, tu t'appelles Lionel, c'est yo-yo, quoi. C'est comme ça que ça va. Et puis, en fait... c'est-à-dire que votre carrière scolaire suivait les courbes de votre corps ? Voilà, c'était en dents de scie. Donc, en général, vous aviez de bons résultats quand vous étiez très mince ou plutôt enveloppé ? Plutôt mince. Alors, cette histoire de yo-yo, Alexandra, par exemple, vous avez une réaction là-dessus ? Oui, c'est donc une des deux causes dont on parlait tout à l'heure sur l'anorexie avec les passages boulimiques finalement. Oui, oui. Donc c'est mixte. Vous étiez en surpoids enfant, donc il peut aussi avoir une barrière, enfin en tout cas la frontière est faible entre l'anorexie et la boulimie puisqu'il y a des troubles du comportement alimentaire dans les deux cas. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur vos parents. Moi je suis quand même pour déculpabiliser un maximum les parents puisque
tous les enfants qui ont un différend avec leurs parents ne développent pas de troubles du comportement alimentaire. Sur le lien entre résultats scolaires et poids ? Alors c'est plutôt quand vous vous sentez bien dans votre peau que là, ça se passe un petit peu mieux à l'école. Ça allait mieux, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Voilà. Pour autant, c'est vrai que les capacités intellectuelles, via ces problèmes de mémorisation et de concentration, et de fatigue aussi, physique et psychologique, voilà, que ce soit même en sport aussi, où ils ne peuvent pas là, suivre. En sport, j'ai jamais été bon. J'ai jamais été capacité physique. À quel moment vous vous sentiez bien dans votre peau ? Je me suis jamais vraiment trop senti bien, mais c'est à partir de la 5e, là, quand j'ai vraiment fait un bond au niveau des résultats scolaires, ça m'a donné, confiance, parce qu'à un moment donné, au second trimestre, j'ai été premier de la classe. Waouh ! Voilà. Et puis à l'âge de 23 ans, là, ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que donc j'avais atteint donc le poids de 105 kg, et donc j'ai commencé à travailler. Et à partir de ce moment-là, donc, comme j'ai travaillé dans le commerce, le problème qui s'est produit, si vous voulez, ça a été le regard des autres, notamment donc des clients, mais aussi quand j'allais dans la rue ou quoi que ce soit, ou faire des livraisons, parce que je faisais des livraisons également. Et c'est vrai que mon poids me posait beaucoup de problèmes, si vous voulez, pour me déplacer. Et à la longue, ça a été un déclencheur. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai eu un déclic, mais dans le mauvais sens, si vous voulez. Je me suis restreint donc, au niveau de l'alimentation. Au bout de 4 mois, j'ai perdu quand même 22 kilos, en faisant donc beaucoup de sport. Et puis, donc, autrement, je marchais beaucoup. Et j'ai également réduit mon alimentation, mais de façon trop drastique. Je ne mangeais plus équilibré du tout. C'était juste une boîte de macédoine, par exemple, avec une tranche de jambon. Et après, j'allais faire 2 heures de vélo ou 2 heures de step. Donc, ça a toujours été ainsi. Est-ce que vous diriez que votre poids est devenu une obsession à ce moment-là ? Ah oui, tout à fait. Même sur l'image qu'on voit ici, donc après, ça c'était en 2006, c'était bien après. Et donc, effectivement, pour moi, ça a toujours été une obsession. Comme disait tout à l'heure mon collègue, on se voit pas du tout. Moi, tel que j'étais, là, je me trouvais gros. Même en regardant cette photo, vous ne vous voyez pas à l'époque ? Non. Donc, vous faisiez du vélo, vous marchiez beaucoup ? Oui, après, donc, quand j'étais à cette période-là, je marchais jusqu'à 25 km par jour. Tous les jours. Et donc, au point de vous faire mal ? Au point de me faire mal, oui, parce que même sur le côté de la hanche, donc j'ai eu des brûlures. Et puis à la longue, à force de marcher, j'ai développé donc ce qu'on appelle un érésipèle également. Un érésipèle, c'est un problème de santé. Donc en fait, au niveau de ma cheville, tout a enflé et au point de devenir aussi large que la hanche. Voilà. C'est un problème de quoi, ça ? Alors l'érésipèle, c'est une infection due à des bactéries. Et chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, toujours en l'occurrence avec les grandes carences dont on a pu parler. Déficit immunitaire, voilà, peut-être ? exactement. Il y a une baisse des anticorps et tout est sujet aux infections. Il peut y avoir juste une petite blessure, une griffure et ça s'amplifie. Voilà. C'était peut-être ça pour les récipèles. Il y avait une porte d'entrée au niveau du pied, très généralement. Mais c'est quoi l'objectif ? C'était de vous faire mal ? De vous faire du mal ? Non, mais j'avais envie, moi, si vous voulez, de perdre toute cette graisse. Moi, je m'étais dit. Parce que là, vous l'aviez perdu, là. Oui, non, mais moi, je ne me voyais pas gros, là, justement. J'avais l'impression, vous pesiez combien, là ? Là, j'étais à 46, 40. Oula, 46, vous êtes passé de 105 à 46 ? Oui, et au plus bas, j'étais à 41 kg 200. Et votre maman, elle vous voyait comment pendant ça ? Elle me voyait dépérir, effectivement, oui. Elle me disait d'aller voir un médecin, tout ça. Et moi, en faisant mes exercices, j'ai dit, mais non, je sais, j'avais l'impression d'avoir le contrôle, parce qu'il faut avoir le contrôle quand on est anorexique, justement. C'est essayer de garder le contrôle. Oui, mais le médecin disait tout à l'heure que c'était un contrôle illusoire. Oui, tout à fait, mais c'est dans notre tête. En tout cas, votre mère, elle n'avait pas de contrôle sur vous, apparemment. Non, parce qu'on n'en fait qu'à sa tête. Moi, du moins... Un regard d'Yvonne sur la maman ? Alors, effectivement, la maman ne peut rien faire parce que vous êtes dans le déni, vous êtes dans un refus total. Et puis, en plus, vous avez votre contrôle à vous et vous êtes isolé du lien. Je veux dire que, paradoxalement, vous êtes assoiffé d'amour, vous avez besoin d'amour, besoin de reconnaissance, et vous faites tout pour ne pas l'avoir. Voilà. En repli. C'est très paradoxal, effectivement, oui. On veut la maîtrise de soi, on veut maîtriser tout le monde, manipulateur également. Voilà. On sent en tout cas que vous avez réfléchi et beaucoup lu sur le sujet. Vous avez fait un gros travail personnel. De ce côté-là, je mangeais beaucoup de livres, c'est le cas de le dire. Rémi, bonjour Rémi. Bienvenue sur notre plateau.
À quel âge l'anorexie est-elle entrée dans votre vie? À l'âge de 16 ans. À quel moment? Il y a eu un événement particulier? Eh bien, c'est quand je suis rentré dans un lycée agricole en seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez pas y aller dans ce lycée agricole? Si, bah, c'est mes grands-parents qui m'ont donné cette passion de l'agriculture, donc je voulais vraiment y aller, mais je suis devenu le bouc émissaire du lycée. Et donc, Pour quelle raison? parce que c'est vrai que c'est un milieu très, très macho, et donc j'étais différent, j'étais différent de ces personnes, et donc oui. Pourquoi vous étiez différent? Bah, c'est par la pensée, j'ai aussi un peu peut-être des manières efféminées, donc c'était vraiment pas le contraire du macho. Donc, Vous étiez en internat? oui, en internat, Donc et vous c'était étiez très, un peu le souffre-douleur? oui, très dur pour moi déjà, pour quitter le cocon familial, et puis oui, après le soir, comme j'avais beaucoup d'amis filles, le soir je me retrouvais qu'avec des garçons, et donc là c'était vraiment très dur, et c'était là où je souffrais vraiment de Vous ces moqueries. subissiez quel genre de moquerie? C'était des insultes principalement. Donc, mal dans votre peau, c'était douloureux à subir ces insultes, et donc votre comportement vis-à-vis de la nourriture s'est mis à changer? Oui, bah, je me suis replié sur moi-même, et puis j'ai voulu entamer comme une sorte de régime pour maigrir. Et pourquoi vous vouliez maigrir? Je me trouvais gros. Je me trouvais gros. À l'époque, je faisais... Pourtant, il n'y avait pas de rapport entre votre poids et les insultes que vous subissiez? Non, mais je sais pas, c'était peut-être une sorte de protection contre ces insultes, contre ces personnes. Donc vous vous êtes mis à maigrir. Qu'est-ce que vous avez réduit dans votre alimentation? Le pain, les féculents, mais ça restait minime hein, pour l'instant. C'était vraiment très... Je perdais peu de poids, donc il n'y avait rien d'alarmant pour l'instant. Et mais quand même, vous êtes quand même tombé à très bas, à 46 kilos. 46 kilos. Pour 1 mètre combien? 72. Qu'est-ce que vous ressentiez en voyant l'aiguille de la balance baisser? Bah, c'était une satisfaction immense. Est-ce que ça vous aidait à mieux supporter les moqueries Oui. que vous subissiez? Oui, bah, je me sentais mieux. Je pensais plus à ça, presque qu'à ça. Donc les moqueries, après, ça devenait... il y avait Pourtant, pas... vous avez quand même eu du mal à les supporter puisque vous avez décidé de changer de voie Oui. au bout d'1 an. À ce moment-là, vous avez cessé d'avoir un comportement bizarre vis-à-vis de la nourriture? Non, bah, ça s'est intensifié après. Je suis retourné chez mes parents et non, là c'était vraiment... Je réduisais beaucoup. Ça devenait... Je regardais les calories de tous les aliments. Enfin, Vos parents ont bien sûr remarqué, j'imagine, votre perte de poids? oui, mes parents ont remarqué. Ils me posaient des questions, pourquoi je faisais ça mais ça devenait conflictuel avec mes parents comme... bah oui, je me repliais sur moi-même, je voulais pas qu'on me pose de questions, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et puis, pour moi, j'étais pas malade, enfin, moi, c'était normal, tout simplement. Ils vous obligeaient à manger, eux? Non, pas